salut mon entrepreneur à succès. Alors, bienvenue au jour 2 de ce challenge où je vais principalement te montrer la méthode simple pour être en mesure de créer une offre irrésistible. Durant les 5 jours de ce challenge, je vais vraiment te montrer tout mon processus, tout ce que j'ai mis en place pour continuer à générer des revenus malgré le ralentissement économique. Écoute, c'est exactement ce qu'il te faut en 2024 si tu veux réussir avec tout ce qui se passe là dehors. Alors, avant d'aller plus loin, je t'ai juste à te dire bienvenue au jour 2 et je veux que tu écrives dans le chat d'où est-ce que tu m'écoutes. Écoute, hier, on avait des personnes un peu partout, d'Abidjan, de Paris, d'Ottawa, de Gatineau, de Lille à Paris, de Douala, mais de partout dans le monde, de Genève, un peu partout. Aujourd'hui, je veux savoir d'où est-ce que tu m'écoutes en ce moment. Yes, alright, je vois Genève, Montréal, hello, hello. Hello, Montréal, c'est la ville d'où j'ai grandi. Je vois dans le chat où est-ce que tu m'écoutes en ce moment. Écoute, durant ce challenge, je vais souvent te poser des questions. Je vais souvent te demander d'interagir avec moi. Et comme on l'a vu hier, si tu as suivi hier, c'est super important l'interaction parce que ça te permet vraiment de pouvoir retenir l'information. Juste en interagissant, juste en interagissant. Ok, je suis arrivée avec moi. Ton manque de presque 80% d'après les études, ton taux de retention de l'information. Et oui, c'est une formation gratuite, mais je veux vraiment ici pouvoir te donner le maximum. Et surtout te permettre d'être équipé afin de réussir. Avant d'aller plus loin, je t'aimerais juste à dire ceci. Merci à toutes les personnes et félicitations à toutes les personnes qui ont participé. Je vois dans le groupe Facebook plein de personnes ont participé, ont créé vraiment, ont fait leur devoir, ont partagé le retour par rapport à l'exercice du jour 1. C'est super. Certains ont fait un excellent travail, d'autres ont été très paresseux. Ils ne sont pas allés très poussés, aller vraiment faire des recherches sur leur clientèle et ça se voit. Et je voulais juste dire ceci, comme que tu as été faire un vrai travail, que tu connais super bien ta clientèle ou que tu aies déjà fait ce travail dans le passé ou que tu n'aies rien fait du tout, je veux que tu réalises ceci. Il s'agit de ton entreprise. Il s'agit de te permettre d'évoluer rapidement dans ton entreprise. Pas la mienne, la tienne. Ok? Alors oui, lorsque le travail semble être difficile ou qu'on n'a pas envie de le faire, souvent c'est là qu'il faut vraiment le faire. Juste pousser plus loin pour aller voir qu'est-ce que les autres proposent, qu'est-ce qu'ils font vraiment et c'est quoi la lacune dans le marché. Ça va t'apporter beaucoup plus que tu le penses. Beaucoup plus. Surtout si tu veux réussir financièrement. D'ailleurs, écris-moi le 1 dans le chat. Est-ce que tu t'es lancé en affaires parce que tu veux réussir financièrement? Je vois un dans le chat. Un dans le chat si tu veux réussir financièrement. Je vois un. Deux, si tu t'es lancé en affaires parce que tu t'ennuies et que tu ne veux pas réussir financièrement. Écris le 2. Non, deux, si tu t'es lancé parce que tu ne veux pas réussir. Of course, tout le monde veut un, right? Tout le monde veut réussir. Et pour réussir, ça demande de faire certaines choses. Et la petite chose que ça demande aujourd'hui, c'est juste suivre le plan que je te donne lors de ce challenge. Bref, avant d'aller plus loin, entrons directement dans le challenge. Laisse-moi revenir dans le PowerPoint que j'ai pour toi. Jour 2, on va travailler sur développer une proposition de valeur unique qui va te différencier de l'offre de la concurrence. Ça, c'est super important, right? Te différencier de l'offre de la concurrence. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais juste te dire ceci. La formation actuelle, elle est en direct. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai l'impression que non. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais? Alright. Ok, super. Faut continuer. Alors, la formation, elle est en direct, ok? Et il y aura aussi un accès à la rediffusion. Donc, du coup, tu pourras accéder à la rediffusion de ce challenge dans le groupe Scale à 7 chiffres jusqu'à dimanche à minuit. Tu auras accès à cette rediffusion. Je vais aussi te l'envoyer par email. Donc, et après dimanche minuit, je vais retirer les rediffusions. La remise de prix aura lieu lors de la session de questions-réponses samedi. Il y a pas mal de prix à gagner. Ça va être samedi à 14h Montréal, soit 20h Paris. Une session questions-réponses pour te donner ces prix-là. Et après, je vais répondre à toutes tes questions. Et pour les VIP, si tu as payé ton ticket VIP, s'il te plaît, vérifier les spams. Il y a un email que tu vas recevoir d'assistance@entrepreneur à succès ou d'Eliane@entrepreneur à succès avec tous les détails par rapport au type VIP. Et nos sessions VIP sont juste après la session live.
OK? So, juste après cette session, on commence la session VIP dans le même lien. OK. So, comment tirer le maximum de ces challenges? Écoute, je vais vraiment juste te dire ceci. Le challenge, il est diffusé un peu partout, donc je veux m'assurer que tu es vraiment inscrit. Si tu passes, il faut que tu t'assures que tu sois officiellement inscrit à ce challenge. Si ce n'est pas le cas, va sur highticketquisevend.com, inscris-toi, c'est complètement gratuit. Et lorsque tu t'inscris, tu vas recevoir différentes ressources, okay, comme le cahier de travail, que lorsque ça va être prêt, vous allez recevoir un cahier de travail par email. Tous les rappels et aussi si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas gagner le jeu, right? Tu ne peux pas gagner le concours que j'ai passé. So, inscris-toi, c'est gratuit. Tu vas recevoir tout ce qu'il faut par rapport à ça dès que tu t'inscris. Maintenant, la manière que tu participes à ce challenge, j'aimerais juste que tu te dises ceci. Si tu avais payé $10 000 pour être ici, $10 000 pour suivre ce 5-day challenge, comment est-ce que tu allais te comporter? Comporte-toi juste de la même manière. Est-ce que ça fait du sens? Si tu avais payé $10 000, est-ce que tu allais venir en direct? Si tu devais être en replay, est-ce que tu allais vraiment pouvoir suivre est-ce que tu allais être all-in? Est-ce que tu allais faire tes devoirs? Si la réponse est oui, fais de la même manière. All right? Good. Maintenant, pour toutes les personnes qui ne sont pas VIP et qui veulent être VIP, je vais juste vous dire ceci. L'équipe va mettre le lien dans le chat pour prendre votre ticket VIP. All right? On met le lien dans le chat pour prendre le ticket VIP. Ceux qui ne sont pas VIP, allez voir de quoi il s'agit. Je vous assure que c'est la meilleure offre et la moins chère que j'ai mis en place dans mon entreprise ever. So, si tu n'as pas pris le ticket VIP, comment va chercher ton ticket VIP now? OK. Maintenant, on rentre dans la proposition de valeur unique parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici. OK? Alors, c'est quoi la proposition de valeur unique? Et pour ça, j'ai créé comme une forme d'acronyme avec le mot valeur. Donc, tu vas voir le thème en rouge, valeur. Et valeur, c'est quoi? C'est V pour dire valeur ajoutée. C'est quoi les bénéfices uniques qu'obtiennent les personnes? C'est quoi la valeur ajoutée dans ton offre? C'est quoi le bénéfice unique que les personnes vont obtenir dans ce que tu vends? Quelle est la chose unique, le bénéfice? Dans le A pour attractivité, quelle est est-ce qu'elle résonne avec le désir et les besoins spécifiques de ton audience? J'ai vu des personnes, par exemple, durant le jour 1 dire, comme dans ce qui le distingue, c'est vraiment le one-to-one. OK, super, mais est-ce que ça résonne avec les désirs de ton avatar? Si oui, good. Si non, ce n'est pas good. OK? Le bénéfice unique, c'est quoi pour toi et est-ce qu'elle résonne avec ton avatar? Elle, c'est pour lucidité. Est-ce que dans la manière qu'on va présenter ton offre, on veut éviter le jargon technique? On veut que ce soit clair. Si tu regardes la manière que je communique, du moins j'essaye de communiquer de manière très terre à terre. Okay? On ne veut pas entrer dans le jargon technique par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre audience. On ne veut jamais se perdre en faisant ça. On veut que ce soit clair, simple à comprendre. Le F pour efficacité. Il faut que tu puisses expliquer ce qui rend ta solution plus efficace ou convenable. En fait, ici, je veux juste que tu retiennes ça, ne te concentre pas trop là-dessus, parce qu'on va aller dans plus de détails un peu plus tard. Le U, c'est pour unique. Comment ton offre est différente ou meilleure de celle de tes concurrents. Et le R, c'est pour les résultats. C'est quoi le résultat spécifique que ton offre va apporter à ta clientèle idéale. OK? Excuse-moi, je suis un peu occupée, mais avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes ceci. Le jeu a vraiment changé. Le jeu a changé. L'ancienne méthode de créer une offre irrésistible ne fonctionne plus comme avant. Ce qu'avant on appelait irrésistible ne l'est plus aujourd'hui. Okay? D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, lorsque tu offrais un PDF gratuit ou un e-book gratuit, tout le monde courait là-dessus. À une époque, qui se rappelle de s'écrire le 1 dans les commentaires? Je te rappelle, à une époque, le e-book était une offre irrésistible, une offre gratuite irrésistible. Écris 1 si tu te rappelles de ça. Ou même, inscris-toi à ma newsletter était une offre irrésistible à une époque. Lorsque tu disais inscris-toi à ma newsletter, tout le monde s'inscrivait. C'était irrésistible. Aujourd'hui, personne ne s'inscrit à une offre, à une newsletter. Un e-book, aujourd'hui, les gens prennent difficilement un e-book, même si c'est gratuit. Yes? So, je te dis ça parce que je veux que tu comprennes que ce qui était génial avant ne l'est plus aujourd'hui. Avant, écouter un Facebook Live était génial. Aujourd'hui, il faut quasiment que tu supplies les gens pour qu'ils participent à ton Facebook Live. Ou il faudrait qu'il y ait vraiment du contenu d'extrêmement de valeur.
et que ce soit extrêmement interactif et qu'il y a plein de trucs intéressants pour que ce soit une offre irrésistible. Ce qui était irrésistible avant ne l'est plus aujourd'hui. Qui comprend ça? Yes, yes? Je vois oui dans le chat. Je vois oui dans le chat. Yes? Yes? Tu comprends ça? Good. Les choses vont changer exactement comme avec l'offre irrésistible, avec le ralentissement qu'on est en train de vivre et qui va encore s'empirer. Right? Les choses changent. Du coup, ça requiert que tu amènes une nouvelle méthode, une nouvelle manière de créer une offre. OK? Une nouvelle manière de créer une offre qu'on va appeler irrésistible par rapport à la saison qu'on traverse actuellement. Maintenant, je tiens juste à ce qu'on note ceci. Le problème des personnes que tu crées ne disparaît pas parce qu'il y a un ralentissement économique. Tu vas souvent entendre parler de ralentissement économique, etc. Mais c'est parce que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement si tu es entrepreneur. Mais ça ne va pas disparaître parce qu'il y a un ralentissement. Quelqu'un qui a un problème dans son couple, parce qu'il y a un ralentissement économique, ne change rien. Quelqu'un qui a une entreprise qui ne marche pas et qui veut que ça marche, parce qu'il y a un ralentissement économique, le problème est toujours là. Donc, ça ne disparaît pas à cause de ce qu'on appelle le ralentissement économique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça fait du sens? Yes, yes? Good. So, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne laisse pas les thèmes comme ralentissement économique te limiter. Juste quelques secondes. Ne laisse pas ça pour te limiter parce que les problèmes des personnes, c'est toujours présent. Ils ont toujours besoin de solutions. OK? Et les gens achètent lorsqu'ils pensent que le produit ou le service que tu proposes vaut plus que le montant que tu leur demandes. Dès qu'ils pensent que le montant que tu leur demandes vaut plus que, le montant que le service ou le produit a plus de valeur que le montant que tu leur demandes, guess what? Ils te donnent l'argent. Ils te donnent ce montant-là. So, pour certaines personnes, ils essaient de résoudre un problème de valeur avec un problème d'argent. Maintenant, regarde ça. Je te donne 4 choix, OK? Je te dis, choisis, ne me réponds pas encore maintenant, mais regarde ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te dis, soit tu me donnes $100 et je te donne $1000, ou tu me donnes $1000, je te donne $10,000, ou tu me donnes $10,000 et je te donne $100,000, ou tu me donnes $100,000 et je te donne $1,000,000. Tu choisis quoi? Écris dans le chat. Tu choisis A, B, C ou D. Que c'est garanti? Je te donne garantie sûr. Si tu me donnes $100,000, je te donne $1,000,000. Si tu me donnes $10,000, je te donne $100,000. Ou si tu me donnes $1,000, je te donne $10,000. Si tu me donnes $100, je te donne $1,000. Tu vas choisir lequel? Tu vas choisir de me donner quel de cet argent-là. Right? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Disons que, et regarde ça, la plupart des personnes, avant je reviens ici, la plupart des personnes vont dire, je vais donner comme $10,000 si tu as $10,000 ou $100,000 si tu as $100,000. Right? Maintenant, regarde ça. Maintenant, mettons les deux choix. Disons que actuellement, tu n'as pas $10,000 et je te propose juste deux choix. Tu as $1,000 et je te dis, écoute, garantie, tu me donnes $10,000, je vais te donner $100,000. Et si tu me donnes $1,000, je te donne 10,000. Tu as un seul choix. Actuellement, tu as $1,000, mais là, dans tes poches, tu n'as pas $10,000, mais tu peux prouver $10,000. Tu peux te battre, tu peux demander, tu peux faire des prêts, Qu'est-ce que tu vas faire? Quel choix tu vas prendre? Tu es garanti que tu vas avoir un de ces revenus. Est-ce que tu vas dire non, moi je vais juste donner $1,000, donc du coup je vais avec B, ou je vais chercher $10,000 pour avoir $100,000, puis je vais me démerder pour avoir le $100,000. Yeah, c'est. La majorité des personnes vont se démerder. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de t'apporter cet exemple? Parce que je veux que tu comprennes que les gens achètent lorsqu'ils pensent que le produit ou le service vaut plus que le montant que tu leur demandes en échange. Tu vas me donner ou tu vas aller chercher $10,000 même si tu ne l'as pas, parce que tu es conscient que $10,000 a moins de valeur que 100,000 et que le montant que je te demande de donner est beaucoup moindre que ce que tu vas recevoir. Alors tu vas être en mesure de sortir de ta zone de confort. Tu vas pas me dire rare.
Rares sont ceux qui vont dire, ouais, mais j'ai que 1 000 $, je peux pas. Non, 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 non. La plupart vont dire, comment je fais pour avoir 10 000? Il faut que je trouve. Certains d'entre vous vont faire des réunions familiales et vont demander l'argent tout le monde pour aller trouver ça. So, ici, je veux juste te dire que, hey, si les personnes n'achètent pas, c'est que tu as du mal à présenter la valeur. Et c'est vraiment ça le problème de beaucoup de personnes. C'est qu'ils ne savent pas mettre la valeur de leur service en avant. Ils ne savent pas. Du coup, ils disent qu'est-ce que le produit a, ils présentent simplement l'offre, sans mettre la valeur en avant. Et là, ils vont voir des gens qui disent, oh, c'est trop cher, j'ai pas d'argent, je vais réfléchir, je vais revenir. Comme si je te dis de me donner 10 000 $, que tu vas me donner 100 000 $, que tu vas me dire, oh, je vais réfléchir par rapport à ça, je vais te revenir. Ou si je te dis même 1 000 $, tu me donnes 10 000, tu vas me dire, je vais réfléchir, non, tu vas juste me dire oui ou non. Comme, ok, je vais chercher. Bah, right? So, anyway, j'espère que je t'ai fait vraiment comprendre que le vrai problème, très souvent, c'est la valeur. La valeur. Et c'est pour ça qu'on est dans ce challenge. Et c'est le travail qu'on est en train de faire. C'est le travail qu'on fait depuis le jour 1 de ce challenge. On est en train de gather, de recueillir les éléments qui vont faire en sorte que lorsque les personnes vont voir ton offre, ils vont entendre la valeur, ils vont se dire, oh my God, ça vaut de loin plus que le montant qu'elle me demande d'investir. Est-ce que ça marche? Yes, yes. Yes, yes. Je vois yes, yes dans le chat. Yes, yes. Ah ouais. OK, good, good, good. Continuons. Alors, au lieu de travailler sur la valeur, beaucoup de personnes se disent, hey, j'ai rien d'unique à offrir. Comme, Eliane, c'est bien, mais j'ai rien d'unique à offrir. Ou encore, oh, mais Eliane, c'est que le marché est trop saturé. C'est une grosse erreur, right? Parce que voici ce qui arrive lorsque tu te laisses bloquer par ce genre de pensée limitante, c'est que tu n'es pas en mesure de construire une entreprise à succès. Et les personnes sérieuses ont vraiment du mal à te faire confiance parce que tu ne te distingues pas. Et au lieu de dire, je veux bien créer une offre irrésistible, Eliane, mais je n'ai rien d'unique à offrir, ça devient la combinaison unique de mes compétences, mon expérience, mes perspectives, peut être transformée en une proposition de valeur unique. Est-ce que tu réalises ça? La combinaison unique de tes compétences, tes expériences, tes perspectives peut être transformée en une proposition de valeur unique. Je te prends carrément une étude de cas. Je ne sais pas si tu connais Warby Parker, c'est une compagnie qui vend des lunettes ici en Amérique du Nord. Et cette compagnie-ci, avant de même juste expliquer l'exemple que je te mets ici, regarde ça. Les personnes qui ont créé cette compagnie, qui ont lancé cette compagnie Warby, ils ont réalisé que, ils entraient dans un marché où il y avait énormément de compétition. Vendre des lunettes en ligne, compétition énorme. High, high, high. OK? Et là, ils se sont dit, hey, si on amenait plutôt, parce qu'en ligne, les personnes qui essaient les lunettes l'essayent à travers l'ordinateur. Right? Donc, tu mets l'ordinateur, une machine te met, tu essayes. Mais tu n'es pas certain de ton choix. Ils ont dit, ce qu'on va faire, on va dire qu'on fait la livraison à domicile. Tu choisis 5 paires de lunettes. En 5 jours, on t'envoie les 5 paires de lunettes chez toi. Tu essaies les 5 paires. Tu choisis celle qui te convient le mieux. Tu renvoies toutes les boîtes et tu fais la sélection de tes lunettes, tu le renvoies et nous, on va te renvoyer après. On va te renvoyer après la lunette que tu as sélectionnée avec la médication dessus. Le chiffre d'affaires a explosé. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont commencé à les imiter. Maintenant, il y a un truc, c'est qu'ils n'ont pas fait ça sur tous les services. Ce n'est pas sur toutes les lunettes que c'est comme ça. Ils ont une sélection de lunettes qu'ils ont créé cette offre. Parce que ça allait leur coûter trop cher de mettre sur toute la sélection de la lunette. Mais juste à cause de ça, que tu peux essayer de la maison complètement gratuitement, sans payer le shipping, les ventes explosent. Parce qu'ils ont compris que la douleur de beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent acheter en ligne, c'est en ligne, on va acheter en ligne parce que c'est moins cher que physiquement. Mais la deuxième douleur, c'est que souvent, tu n'es pas sûr de ton choix. Et donc, oui, tu essaies à travers l'ordinateur, puis c'est un peu comme, je ne suis pas certaine, donc du coup, on n'achète pas. Et on préfère aller physiquement parce qu'on veut s'assurer que c'est bon. Ou lorsqu'on achète, on est déçu. Et juste en disant, hey, comment est-ce qu'on peut faire l'essai à domicile? Juste en ayant cette pensée, en développant ça, ils sont percés un marché qui était extrêmement saturé. Ok, extrêmement saturé. Ils se sont fait connaître avec très peu de budget et ils ont explosé.
comment est-ce que toi, tu peux apporter ton plus? Et d'où je viens avec la question que je t'ai posée hier, right? Parce que je veux que tu réalises ceci, c'est que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Il faut que tu fasses confiance en tes compétences, à ton intuition, à tes désirs. Je suis certaine qu'à l'intérieur de toi, tu sais déjà que, hey, il y a ce truc qui se passe mal qu'on devrait faire. Fais ça. Ton intuition te guide déjà vers la manière de changer le marché. Et maintenant, souvent, c'est la peur. Moi, je m'imagine, lorsque j'ai lu ça par rapport à Dabi, je dis, oh my God, si j'avais eu cette idée que je voulais me lancer dans cette industrie, j'aurais eu peur de, oh my God, comment, est-ce que les gens vont tous me renvoyer les montures que je vais envoyer? Est-ce qu'il y a plein de peurs? La même peur que j'ai eue lorsque, au début, c'est qu'en 2018, tu penses, 2018-2019, j'ai décidé d'offrir du one-to-one coaching et du groupe coaching au même moment, lorsque tout le monde offrait du high ticket dans le groupe coaching. Il y avait la peur, est-ce que les gens n'allaient pas abuser? Et c'est le coaching illimité. Je dis, oh my God, est-ce que les gens ne vont pas abuser? Est-ce qu'il y avait plein de est-ce que? Mais je l'ai quand même fait, ça a permis d'amener mon entreprise au million. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en place, que tu sais déjà à l'intérieur de toi que tu dois faire, mais que c'est la peur qui te retient de le faire? Yes, yes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux vraiment le chat, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon erreur avant, tu vois, avant d'avoir cette entreprise-ci qui fonctionne bien, la même entreprise mais qui fonctionne bien, c'était de penser que la raison pour laquelle je ne vendais pas, c'est parce qu'il fallait plein de stratégies. So, j'avais vraiment tout un tunnel compliqué. Je me dis, c'est quoi tout ça? Je ne pourrais même pas te dire. Je faisais des webinars, des challenges, j'avais des e-books, j'avais tellement de trucs, j'utilisais toutes sortes de stratégies pour avoir des ventes. Et hier, mon entreprise générait comme maximum 10 000 $ par mois. Max. Jusqu'à ce que je simplifie les choses et que je réalise en fait que le secret pour avoir plus de leads, plus de ventes, plus de références, c'est une offre irrésistible. Si j'ai une offre gratuite irrésistible, les gens achètent. Si j'ai une offre payante irrésistible, les gens achètent. Si j'ai un produit irrésistible, les gens en parlent. So, j'aurai des leads si mon offre gratuite est tellement bonne. J'aurai plein de gens qui vont s'inscrire. J'aurai des leads si mon offre payante est extrêmement bonne. Les gens vont courir pour acheter. Si j'ai une offre irrésistible, je n'ai pas besoin de tunnel de vente compliqué. Pas du tout. Ça résout tous mes problèmes. Et dès que j'ai compris ça, ça a complètement transformé les choses pour moi. So, je sais que depuis tout à l'heure, je te parle de propositions de valeur uniques. Et j'aimerais te montrer vraiment comment le faire de manière concrète. Est-ce que ça marche? Yes, yes, t'es prêt? Écris prêt dans les commentaires. Écris prêt dans les commentaires. Prêt? Prêt, prêt, prêt? Yes, yes? Yes? All right. So, ici, j'ai pris l'exemple vraiment d'un business coach parce qu'il y avait quelqu'un dans le coaching qui disait qu'il était business coach, dans les VIP qui était business coach. Je suis comme, ok, je vais prendre l'exemple d'un business coach. Et regarde ça. De l'impact à l'impact. OK? Disons que sa proposition de valeur, son offre, c'est vraiment de l'impact à l'impact. Il aide les entrepreneurs à libérer le plein potentiel de votre entreprise grâce à une maîtrise personnalisée du mindset. Ça peut être une proposition de valeur. Au lieu de dire je suis mindset coach, je dis hey, j'aime les entrepreneurs à quitter de l'impact à l'impact. J'aide des. Donne-moi juste quelques secondes. J'aide les entrepreneurs à quitter de l'impact à l'impact et afin de libérer le plein potentiel de leur entreprise grâce à une maîtrise personnalisée de leur mindset. OK? Ça, c'est une proposition de valeur unique. Ça touche le fait que la clientèle idéale des entrepreneurs, au lieu d'être juste d'être mindset coach pour tout le monde, mindset coach pour les entrepreneurs, au lieu d'être mindset coach pour juste les entrepreneurs, c'est pour les entrepreneurs qui vivent une impasse actuellement. Et l'approche aussi du mindset coaching ici, c'est vraiment une approche personnalisée pour les aider à scaler leur entreprise en maîtrisant leur mindset. Okay? Il y a aussi une autre personne qui était dans la gestion de patrimoine. Si j'ai mis un autre exemple de proposition de valeur comme ça, c'est vraiment stratégie de patrimoine personnalisé, de conseil en patrimoine centré sur l'objectif de vie à long terme. Au lieu de sur la rentabilité, beaucoup de personnes en gestion de patrimoine, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont concentrés sur la rentabilité, faire en sorte que les personnes qui ont investi avec eux ou qui suivent le conseil, leur investissement ont une rentabilité financière, etc. Cette personne-ci peut prendre une approche à long terme, chercher des clients qui veulent avoir un vrai patrimoine et que ça grandisse sur le long terme avec sans des gros risques, etc. C'est juste des exemples vite fait comme ça que j'ai pris pour te montrer un peu comment est-ce que tu peux commencer à travailler sur ta proposition de valeur. Okay? Mais on va travailler un peu plus tard sur ça réellement. Maintenant, la plupart des personnes disent que
pour que les gens sur les réseaux sociaux achètent, il faut qu'ils soient connus. OK? Et voici ce qui se passe lorsque tu crois qu'il faut que tu sois connu pour que les personnes achètent. C'est que les gens cherchent à... En fait, tu vas chercher à imiter les autres qui sont connus. Et à un moment donné, en imitant, tu vas voir que tu auras très peu de personnes qui vont te like ou qui vont commenter. Du coup, ça va te décourager. Et finalement, tu vas perdre la constance. All right? Parce que la plupart des personnes ne réalisent pas que le manque de like ne veut pas dire le manque d'argent. Est-ce qu'on veut que notre contenu soit like, commenté, etc.? Oui. Mais le like veut simplement dire que les personnes apprécient le contenu, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter. Il ne faut pas que tu te bases uniquement sur une mesure qui est l'interaction par rapport à mon contenu pour déterminer la performance de ton entreprise. Moi, la majorité du contenu que je publie n'est pas extrêmement liké. D'ailleurs, les acheteurs dans mon entreprise ne sont pas ceux-là qui like. Okay? Ceux qui achètent ne sont pas ceux-là qui like. Ceux qui like et commandent de manière régulière ne vont jamais ou très rarement acheter de moi, à moins que je fasse une offre à 47$. Alright? So, je veux vraiment que tu réalises ça. Maintenant, ça fait d'autres témoignages pour dire, hey, c'est les clients qui sont vraiment en démarrage, qui ont des gros résultats, comme Mylène, par exemple. Elle a fait sa formation, elle a eu, je ne sais plus combien de ventes, 4 pré-ventes. Emily, qui a eu, je pense, c'est 4 ou 5 pré-ventes, en commençant de zéro. So, que tu sois connu ou pas, tu peux vraiment générer des gros revenus. C'est comme il y a 5 inscriptions à mon programme. Est-ce qu'elle a dit, elle n'a pas dit. Ici, 18 000$ qu'elle a généré. C'est des personnes qui commençaient vraiment de pas mal zéro, et qui avaient peut-être une petite notoriété. Comme ici, chez Excel de 18 700$, elle avait une petite notoriété avant de se lancer. Et elle a pu quand même générer des beaux revenus. Right? So, quand j'ai petite notoriété, c'est comme une base de 3000 personnes dans son groupe Facebook. Mais la majorité de mes clients n'ont aucun follower, très peu de followers. C'est souvent les amis. Et avec le temps, petit à petit, elles construisent une base de following. Ça ne veut rien dire par rapport au nombre de ventes que tu peux faire et au chiffre d'affaires que tu peux faire. Okay? D'ailleurs, j'ai coaché et accompagné beaucoup d'entrepreneurs qui étaient très populaires et qui ne gagnaient presque rien. Maintenant, étape pour créer une proposition de valeur unique. C'est le moment où tu prends ton cahier de notes et que tu commences à écrire. La première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu offres qui répond aux besoins spécifiques de ta clientèle idéale? Qu'est-ce que tu offres qui répond aux besoins spécifiques de ta clientèle idéale? La deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce qui rend ton offre différente de celle de tes concurrents? Pourquoi c'est différent? Pourquoi les gens devraient acheter chez toi et pas les autres? Et je sais que c'est une difficulté. Attends, je vais revenir d'abord sur moi parce que je veux que tu te concentres ici. Écoute ça, écoute ça. Je sais que c'est difficile. Je sais que moi, lorsque je me pose souvent la question, hey, pourquoi est-ce que les gens doivent acheter chez moi et pas chez les autres? J'ai tendance à dire, parce que je suis meilleure. Comme, ok, cool, mais quoi d'autre? Pousse plus loin. Qu'est-ce que tes compétiteurs ne font pas que tu pourrais faire? Pourquoi est-ce qu'on doit acheter chez toi? Maintenant, je sais que lorsque je te pose ce genre de questions, peut-être tu as l'impression, si tu es un peu comme moi, tu es confus, tu te poses plein de questions, tu n'es pas sûr. Toi-même, tu as tellement de doutes par rapport à ce que tu fais. Donc, du coup, tu me dis, oh, mais Yann, ça veut dire qu'il faut que j'aille me faire former encore plus. Il faudrait que j'ai plus de connaissances dans ABC. Il faut que j'aille inventer un truc spécial. Non, non. Fais-toi confiance. OK? Fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à tes compétences. Fais confiance aux capacités que tu as actuellement. Fais-toi confiance. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je me fais confiance » dans le petit chat? Je me fais confiance. Que tu sois connecté sur Facebook ou que tu sois connecté sur Zoom avec nous, est-ce que tu peux écrire « Je me fais confiance ». Je me fais confiance. Fais-toi confiance. Même si tu es connecté sur YouTube, parce qu'on projette ce live partout, est-ce que tu peux écrire « Je me fais confiance ». Je me fais confiance. Fais-toi confiance. Qu'est-ce que ça veut dire se faire confiance? Ça veut dire de faire confiance aux habilités que tu as, aux compétences que tu as actuellement. Et que tu sais que, hey, il n'y a pas deux Sébastien, il n'y a pas deux Jocelyne, il n'y a pas deux Nika, il n'y a pas deux Nadège. So, du coup, ton expérience unique, tes compétences, ton expertise, ta manière de faire les choses
te rend déjà différent des autres. Tu as un avantage naturel, c'est déjà là. On en a parlé hier un petit peu. Mais souvent, c'est qu'on néglige, tu vois, on néglige nos idées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Souvent, on néglige nos idées. On ne se fait pas assez confiance. Fais-toi confiance. Yes, yes? OK. So, je vais revenir sur les questions. Et c'est juste écrit ce qui te passe à l'esprit. Tu n'es pas obligé. Comme souvent, les personnes, elles ont du mal parce que elles veulent faire des choses super fancy et que l'idée soit révolutionnaire. Non. Ton idée peut être simple et révolutionnaire. Ça peut être simple. Comme livrer les choses à domicile au lieu de faire l'essai virtuel. Si tu laisses la peur de côté et que tu suis ton intuition, tu vas avoir une idée très simple qui ne paraît rien du tout, mais révolutionnaire. OK? La troisième question que tu dois te poser, c'est comment ton offre correspond aux désirs et aux problèmes de ton client idéal? Comment ça correspond? Maintenant que tu as fait ces réponses-là, tu vas prendre le script suivant. Fais une capture d'écran. Je vais mettre mon visage de côté. OK. Mis de côté. Maintenant, fais une capture d'écran. Fais une capture d'écran, ça c'est super important. Si c'est fait, écris fait dans le chat. Si c'est fait, écris done, fait. Je vois fait dans le chat. Si c'est fait, est-ce que tu as fait la capture d'écran? Super important. Tu vas comprendre pourquoi je te dis de faire une capture d'écran maintenant. Fait. Maintenant, lorsque tu fais une capture d'écran, hein, il y a un notice. Quand tu fais une capture d'écran, tu peux aller sur Google ou sur la lecture. Si tu es sur iPhone, tu peux aller sur Google Photos ou c'est quoi le nom sur iPhone? iPhoto, l'affaire de photothèque. Et tu peux faire copier, tu peux écrire, tu peux copier tout le texte. C'est la raison pour laquelle je te dis de faire la capture, parce que je veux que tu copies tout le texte et que tu l'écrives dans tes notes. Maintenant, on va juste remplir les cases suivantes. Avec les réponses que tu as mis plus haut, on va remplir ceci. Chez, nom de ton entreprise, ça peut être chez Eliane Gamy ou dans mes services, simplement ça. Nous comprenons que, si tu es une personne dans ton entreprise, tu peux dire je comprends que, comme tu veux. Nous comprenons que, et là tu vas mettre les besoins spécifiques ou les problèmes de ton client idéal, est un défi majeur pour, et là tu vas mettre ta clientèle idéale. Okay? Donc, chez Entrepreneurs à succès, nous comprenons que l'attraction de clients est un défi majeur pour les entrepreneurs de service. C'est pourquoi nous offrons description de l'offre et du service. Okay? C'est pourquoi nous offrons un coaching personnalisé avec un service done for you. C'est pourquoi nous offrons une description de l'offre, un service d'accompagnement personnalisé qui, à cela, est ajouté un done for you pour monter votre tunnel. Ce qui nous distingue vraiment, c'est que nous faisons notre tunnel de vente, nous faisons votre tunnel de vente pour vous et nous portons tout ce qui est technique. En choisissant de travailler avec Entrepreneurs à succès avec vous, nos clients ont l'avantage d'avoir leur premier client 45 jours ou moins parce que nous faisons le tunnel pour eux. Et ils peuvent aussi, right? J'ai mis plein d'exemples, mais je voulais juste te montrer comme ça de manière très rapide comment est-ce que tu peux mettre ça en avant. Voici des exemples, des exemples moins rapides que ce que j'ai mis. J'ai pris celui disons que tu es Mindset Coach et que ton nom de compagnie c'est Mind Growth Coaching. Okay? Chez Mind Growth Coaching, nous comprenons que surmonter les blocages mentaux et rester motivé est un défi majeur pour les entrepreneurs en phase de démarrage. C'est pourquoi nous offrons un programme de coaching personnalisé qui aide à transformer les obstacles mentaux en tremplin pour le succès. Ce qui nous distingue vraiment, c'est notre approche intégrative qui combine des techniques de mindset avancées avec des stratégies d'affaires pratiques. En choisissant Mind Growth Coaching, nos clients gagnent une clarté et une confiance accrue, ce qui leur permet de prendre des décisions audacieuses, accélérées et d'accélérer la croissance de leur entreprise. Yes, yes? Ça, c'est un exemple. Maintenant, ici, tout ce que tu dois faire, c'est ton tour. Right? Tu prends l'exemple ici, tu remplis les cases vides et tu mets ton tour. La bonne nouvelle, c'est que, regarde ça, une fois que tu fais ça, regarde-moi. Attends, je vais d'abord faire que tu me vois pleinement. Une fois que tu fais ça, lors du challenge, publie-le dans le groupe Facebook. Je vais te donner mon opinion. Gratuitement, je vais te donner mon opinion. Mon équipe aussi, on va te donner notre opinion. Si on doit retravailler ton texte, on va le faire avec toi pour toi. Alright? So, profite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à profiter?
au maximum de ce qui lui est offert. Au maximum. Yes, yes? Yes, yes? Est-ce que ça fait du sens? Good. So, le cadeau pour ceux qui vont faire le devoir. Encore une fois, on fait le tir au sort samedi. Il y a le cours 5 semaines à gagner. C'est une formation que j'ai vendue à 2000 $ qui te montre comment créer un cours en ligne et générer 10 000 $ et plus avec un lancement en 5 semaines. Le livre Le Grand Saut. Mon mastermind Gobi, c'est un mastermind que j'ai créé pour montrer aux personnes comment générer 100 000 $ l'année. J'ai créé ça après avoir fait 100 000 $ en cash. Je suis quittée de 5 000, même pas 3 000 à 5 000 maximum dollars que je générais par mois à 100 000 $ en cash dans mon entreprise en 4 mois. Et j'avais tout noté sur qu'est-ce que je faisais exactement. Et après ça, j'ai lancé un mastermind. Vous allez avoir l'enregistrement, le cours de ce mastermind, etc. Il y a aussi la carte cadeau Amazon de 100 $ et le cours Radical Success à gagner. Alors, pour aujourd'hui, pour le challenge d'aujourd'hui, la proposition, le devoir, c'est de compléter la proposition de valeur, c'est le take it ici. OK? Tu as juste à remplir ça. Tu le mets dans le groupe Facebook. Tu n'as pas besoin de faire la vidéo aujourd'hui. Tu fais juste mettre le tien dans le groupe Facebook en publication. Et moi et mon équipe, on va venir t'aider à corriger. Dès que tu fais ça, l'équipe et moi, on va juste noter ton nom et tu vas faire partie de ceux qui vont gagner les prix. OK? On va faire le tir au sort et tu vas gagner le prix. Maintenant, avant d'aller plus loin, attends, voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur la caméra? OK, je suis là. So, avant d'aller plus loin, je tiens juste à te dire ce que c'est. On arrive au terme du jour 2 de ce challenge. On est au terme du jour 2 de ce challenge. 2, j'y vais pas à pas. Pas à pas, simplement parce que à la fin, tu vas voir comment tout s'emballe. Mais si tu prends du retard, si tu fais juste m'écouter et que tu ne fais pas le petit travail que je te demande, tu auras du mal à réussir. Et je te promets, c'est super important pour moi que tu réussisses. Extrêmement important pour moi. Tu peux me dire, mais comme pourquoi c'est important pour toi, Eliane? C'est parce que, tu sais quoi? Je vois c'est quoi, j'ai vu la différence dans ma vie lorsque j'ai commencé à être un entrepreneur qui a un petit peu succès, qui a un petit succès. Et je me rappelle en fait lorsque, euh, lorsque j'avais pas assez d'argent pour amener mon fils à la garderie, je me rappelle, il y a de ça quelques années, mon mari et moi vivaient en Colombie-Britannique. On a envoyé mon mari là-bas, c'est militaire, et on l'a envoyé là-bas, et donc j'ai déménagé avec lui. Et la Colombie-Britannique, pour celles qui sont au Canada, d'ailleurs, si tu es au Canada, écris Canada dans le chat, s'il te plaît, écris Canada dans le chat si tu es au Canada. La Colombie-Britannique est extrêmement chère, right? Et vu que j'avais laissé mon entreprise à Montréal, j'avais une agence de web marketing avant, puis je faisais le marketing pour les personnes, etc. So, j'avais laissé mes clients pour suivre mon mari. J'étais partie là-bas et du coup, j'avais très peu de revenus et j'étais travailleur autonome, donc je n'avais pas de cotisation, je n'ai pas de chômage. Right? So, mon mari m'a dit, OK, vu que tu avais décidé, à ce moment-là, tu avais déjà décidé de laisser mon entreprise, de ne pas travailler pour quelqu'un, m'avait mis à la porte. Et après 2 mois où j'avais trouvé un emploi, j'avais décidé de ne pas travailler pour quelqu'un et me lancer à fond dans mon entreprise. Il m'a dit, OK. Et il a vu que tu as décidé ça. La seule facture que tu as, c'est de payer la garderie. Je vais gérer tout jusqu'à ce que ton entreprise ait assez de revenus. OK? Et j'ai dit, OK. Je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à payer la garderie. La garderie était de 1300 $, 1400, je ne sais plus. J'y arrivais pas. Je me rappelle une fois, il était allé en mer pour à peu près un mois. Et lorsqu'il était revenu, il ne me parlait pas. Il bourdait. Puis je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu ne me parles pas, t'es bizarre et tout. Il m'a dit, non, Eliane, c'est juste que je suis déçue. Je lui ai dit, t'es déçue? Écoute, tu sais à quel point ça nous coûte cher vivre ici. Tu sais c'est quoi les dépenses? Je paye toutes les charges, tout. Même ce qu'on mange. Et je te demande juste de faire une chose. Payer la garderie pour le petit. On avait juste un enfant à l'époque. Et même ça, tu n'es pas en mesure de faire. Même ça, tu n'es pas en mesure de faire. Tu sais quoi? Ce jour-là, je me suis sentie comme si j'étais moins que rien parce qu'il avait raison. Puis je peux te raconter 10 000 autres histoires où j'ai eu tellement honte, où je me suis sentie tellement rien parce que j'étais juste pas en mesure de faire ce qu'il fallait faire. J'étais juste pas en mesure d'avoir une entreprise qui avait du succès. J'étais juste pas en mesure de joindre vraiment les deux bouts. Pourtant, je savais que j'étais appelée à faire ce que j'étais en train de faire.
Je peux te raconter plein d'histoires comme ça. Mais la chose que je sais, c'est que tout a changé lorsque j'ai décidé de juste réussir. Lorsque j'ai décidé de juste réussir, de mettre tous mes blocages de côté, de mettre toutes mes peurs de côté, toutes mes limitations de côté, j'ai dit, Eliane, tu vas réussir. Eliane, tu vas juste faire ce qu'il y a à faire pour réussir. Tout a changé. Tout a changé. Moi-même, en tant que personne, j'ai changé. Les résultats de mon entreprise ont changé. Comme j'ai pu inspirer la vie des milliers de personnes, aujourd'hui, je génère des millions dans mon entreprise. Je te dis ça pour dire que, hey, ne prends pas les choses à la légère. Fais le travail. Et je te porte vraiment à cœur parce que je veux voir cette transformation chez toi. Et parce que tu sais quoi, d'ici 5 ans, tu peux devenir multimillionnaire. Parce que tu as fait le petit travail que je te demande ici. C'est tout pour maintenant, pour le jour 2 de ce challenge. Je vais passer juste une vidéo aussi pour le témoignage, le temps qu'on se prépare, le temps que je boive de l'eau, que je me prépare, etc. Pour, euh, pour les VIP. Les VIP, ne quittez pas, restez avec nous. Je vais me rafraîchir, on va projeter une vidéo témoignage et par la suite, on va revenir ensemble pour la session VIP. Celles qui sont non VIP, n'est pas encore tard pour prendre votre ticket, allez chercher votre ticket. C'est un prix ridiculement abordable. Donc, prenez votre ticket VIP. On se dit à tout à l'heure. À tout de suite, à tout à l'heure, à tout de suite. Restez en live, les VIP, vous restez s'il vous plaît. All right? All right. So, écris-moi dans le chat comment tu as trouvé le jour 2 de cette formation. Avant de quitter, écris dans le comment tu as trouvé le jour 2 de cette formation. On se dit à tout de suite, les VIP. Je reviens.